les amis, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Janie. Aujourd'hui c'est un jour très spécial. Là il est 9 h du matin. Donc je vais vous parler un peu de ma routine quand je vais pas au travail. Donc aujourd'hui je vais pas travailler. Là je vais déposer l'enfant au jardin. Je sais même pas combien de degrés il fait. Mais comme vous voyez, j'ai la fumée qui sort dans ma bouche. Il fait extrêmement froid. Là, j'ai l'enfant dans la poussette. Je veux l'accompagner jusqu'à la garderie d'enfants. Et voilà, donc on s'est dit à tout à l'heure. Comme il fait très froid, tenir le téléphone comme ça dans la rue, en tout cas, il faut être, très forte. Très forte. Ça peut te paralyser les mains. Donc on s'est dit à tout à l'heure. Je viens de déposer l'enfant à la garderie. Je suis free. Je suis free à toper. Donc là je suis libre. Je vais en profiter de ce temps. Je vais vous montrer comment je fais de l'argent à partir des vite-aides. Je vais vous montrer aussi comment j'aime le bricolage. J'ai un peu la tête dure. Donc du coup je vous explique. J'ai un blog que j'avais fait, j'ai pas encore mis ça en ligne. J'avais réparé ma machine à laver. Du coup, l'été prochain, je vais déménager. Donc, comme je vais déménager, acheter les meubles neufs et déménager, en tout cas, c'est pas une bonne chose. Parce que, à force de faire le déménagement avec les meubles, tu risques de, comment on appelle ça, de casser certains meubles. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'avais ma machine à laver qui ne fonctionnait pas, du coup, j'ai trouvé bon de réparer au lieu d'acheter. Parce que puisque je vais déménager, à quoi ça sert bon d'acheter une machine à laver, hein, la lavador, la machine à laver neuve? À quoi ça sert bon? Parce que ça c'est du gâchis. Maintenant, en cas de tu bouges ça mal ou comment, déjà ça pèse beaucoup. Et pour le déménagement, ça sera plein de choses. Donc du coup, j'avais réparé ça. Qui pouvait croire que j'étais capable de réparer une machine à laver? Donc à part ça, je vais vous montrer comment j'ai pu réparer mon l'évier. Du coup, j'avais le robinet du l'évier de la cuisine hein, qui était gaspillé. Donc ça sointait et ça me dérangeait. Un jour, je revenais du travail et mon fils revenait de l'école. Il n'y avait personne à la maison et on a vu l'eau déborder partout. Moi, je pensais que c'était l'eau du chauffage. Comme nous, on a un chauffage automatique, un chauffage central. Je pensais que c'était l'eau du chauffage. Non, alors que c'était l'eau de la cuisine qui sointait, qui débordait tellement. Du coup, l'eau en question était par terre. En fait, ça débordait tellement, ça avait sointé tellement. Donc on a retrouvé l'eau partout dans la cuisine, c'était presque inondé. Donc c'est parmi des choses qui m'a fait que je peux se réparer. Et j'essaie de voir sur les tutoriels, ça c'est clair. Aujourd'hui si tu comprends rien, si tu sais rien faire avec les tutos, sur internet tu peux apprendre plein de choses. Donc du coup j'ai vu sur le tutoriel, j'ai vu qu'il fallait changer des gommes, tout. Je vais à la quincaillerie, on me dit que non. Et il faut amener le robinet pour qu'on puisse savoir c'est comment les dimensions de la gomme, du robinet en question, c'est quelle marque et tout. J'avais fait la photo, mais la photo que j'avais montrée n'était pas suffisante. Donc du coup, j'étais obligée en fait, c'était rouillé, c'était tout ça. Hein. C'est dégueulasse. Et encore ici en Europe, parfois on change. Mais en Afrique, là-bas, on ne change jamais nos robinets. Tu verras que depuis que tu es né, on n'a jamais changé votre robinet. On peut faire ça peut-être 2 fois. Donc bref. Donc après, du coup j'avais acheté un robinet neuf. J'étais obligée de tout changer. C'est vrai que je n'avais pas trop filmé. Je n'avais pas l'idée puisque j'étais dans la galère aussi. J'avais peur de ne pas bien remettre ça, de faire encore des dégâts et tout. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pu le faire. J'ai bien arrangé ça. Donc du coup j'ai un robinet neuf et en plus de ça l'eau ne sointe pas. Au début oui j'avais eu un problème, l'eau sointait même
avec le tuyau du bas du l'évier, l'eau commençait à suinter, donc j'avais comme double travail. Mais après, bon, comme quand Dieu te donne la sagesse, l'intelligence, je sais pas quoi dire, le savoir-faire, tu vois, il faut penser, il faut faire des calculs, c'est comme les mathématiques. C'est vrai que on apprend les mathématiques à l'école, on fait les calculs mentaux à l'école, mais en grandissant, là où on travaille, parfois ça ne nous sert pas trop. Mais moi je pense que c'est une question de réflexion, ça nous aide à réfléchir, de pousser nos pensées un peu plus loin, à réfléchir et tout quoi. Donc du coup, je vous assure, mes amis, mes étoiles, mes amours, je ne sais pas quel mot vous appelez, j'ai pu le faire. Donc tout à l'heure là, je vais vous montrer, je vais vous mettre les vidéos, ou bien en parlant, je vais vous mettre les vidéos là à côté pour que vous ayez l'idée de quoi je parle. Donc c'est ça ma journée, ça c'est le retour de chez moi, je repars à la maison. Donc à tout à l'heure. Que je veux faire, je vais commencer à faire la vaisselle pour essayer de libérer la place, pour essayer de tout laisser propre. Ce matin, je n'avais pas le temps pour faire quoi que ce soit. Depuis hier soir, j'étais fatiguée et le matin, avec les enfants, il faut préparer les enfants et tout. Donc, bref, là, je vais faire la vaisselle vite fait pour essayer. La palmera, c'est ça. On appelle ça palmera, donc les palmiers. J'ai acheté ça à 1,59 €. Ça à 1,59 €. Et le sucre, je l'ai eu à 1,45 €. 1 kg à 1,45 €. Ça, je l'ai eu à 1,15 €. Donc, ça vient 50 unités à 1,15 €. Et à part ça, en fait, j'ai eu un coupon. À part ça, j'ai eu les barres de pain. Ça, on appelle ça barra de pain. C'est comme ça. Je l'ai eu. Alors, combien de barres? Quand je vais, j'en profite toujours. J'ai eu 4 barres de pain à 1,45 €. Donc, l'unité m'a coûté 47 centimes.
Maintenant, ça que j'appelle Bomanga, parce que c'est long, c'est grand, j'ai eu 2 unités à 1,52 €. Donc, 76 centimes l'unité. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout ce que vous voyez ici, le tout, donc, tout ce que j'ai acheté, plus le sac que j'avais mis, tout ce que j'ai acheté. Donc, le total m'a fait 7,78 €. Donc, c'est un peu ça. Le total m'a fait 7,78 €. Donc, c'est tout. Là, je vais couper le pain. Je vais mettre dans le congélateur. Je vais laisser ça à côté pour les enfants. Ça peut faire seulement une journée ou 2 jours. Les enfants aiment ça. Et les...